Ce soir, puisque nous allons entrer dans le mois de mai, on va parler de Marie, de ça qu'on aime bien, le chapelet, le rosaire. Vous savez qu'en Russie, au sud de la Russie, le Kazakhstan, il y a une tombe. Et sur cette tombe, c'est marqué le prêtre qui nous a appris à prier le rosaire. En fait, des gens avaient été déportés là. Ils ont vécu 70 ans sans prêtre. Ça fait presque 3 générations. Sans prêtre, ces gens-là, ils ont gardé la foi. Quand on prie le rosaire, on a toute la foi. On commence par le credo, et ensuite on fait des mystères joyeux qui sont les mystères de l'incarnation, les mystères lumineux qui sont les mystères de l'évangile, les mystères douloureux, les mystères de la rédemption, les mystères glorieux. On a tout le credo. De Noël à la Pentecôte, si vous voulez. De l'Annonciation à l'Assomption. On a tout. Donc, si vous gardez le rosaire, vous garderez l'entièreté de la foi. Dans le premier mystère, il y a l'Annonciation. Voyez-vous, quelqu'un ici a prié pour la France. Le prophète Isaïe, en son temps, il priait pour son peuple. Et il disait à Dieu, « Ah, nous sommes depuis longtemps un peuple sur qui tu ne règnes plus. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais. » Marie, elle aussi, elle a prié pour son peuple. Elle a certainement dit avec le prophète, « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. » Mais Isaïe pensait que Dieu allait descendre comme au mont Sinaï, dans le feu. Mais Marie, c'était mieux. Il est descendu comme un enfant. C'était tellement incroyable. Comment penser que le Créateur puisse s'incarner? C'était inimaginable. Aucune religion ne peut inventer ça. Les Romains auraient plutôt imaginé qu'un homme se fasse Dieu, plutôt que Dieu se fasse homme. Ça, c'est un sage de l'Antiquité qui écrivait ça. Et Marie, elle a donc accueilli l'Annonciation. Ici, dans le groupe de prière, il y a quelqu'un qui a dit « Dieu ne force pas. Ouvrez vos cœurs. » Marie avait le cœur ouvert. Dieu ne l'a pas forcé. Il n'a pas dit « Ah, tu auras un enfant, un garçon pur. C'est un décret irrévocable. » Sourate 19. Il a dit « Je te salue, pleine de grâce, par la voix de l'ange. » Il a fait l'Annonciation, il a attendu la réponse de Marie. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et l'ange est remonté aux cieux, porter la réponse de Marie. Et le Verbe s'est fait chair. Donc nous aussi, ouvrons nos cœurs. Dieu ne fera rien sans notre réponse. Je suis la servante du Seigneur. Je suis le serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ou notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. C'est la même façon de dire oui au Père. Oui au Père des Lumières. Le premier fruit du rosaire, c'est d'accueillir l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Alléluia. 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 Dieu nous aime. Alléluia. Et Marie, on a chanté la nouvelle Ève. Pourquoi? Parce que Ève, elle n'a pas cru que Dieu l'aimait. Vous savez, quand on écoute comme ça Satan, il nous dit des paroles tellement méchantes. Il faut fermer l'oreille. Il faut ouvrir la bonne oreille à l'ange, à notre ange gardien, à la voix de Dieu qui nous dit « Mon enfant bien-aimé, ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé. » C'est pourquoi nous avons chanté « Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie fière. » Et dans ce chant, premier couplet, « Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur. » Marie, Ève nouvelle, c'est cela. Marie, Ève nouvelle. Ève nouvelle. Ben, nous sommes tous, même les hommes, vous êtes Adam nouveau et les femmes, Ève nouvelle. C'est-à-dire qu'on a décidé de fermer une oreille et d'en ouvrir une autre. On ferme l'oreille à Satan qui nous dit « Tu vaux rien, t'es nul, t'es moche, t'as qu'à crever. » Et on ouvre la bonne oreille en disant « Tu es mon enfant bien-aimé. » D'accord?
Ça, c'est le premier mystère. Deuxième aspect du mystère, Marie, elle reçoit l'amour de Dieu et elle répond, mon Dieu, je t'aime, oui, je suis ta servante. Amour pour amour. Deuxième mystère, elle a tellement d'amour, ça lui brûle, elle s'en va. C'est le mystère de Marie, arche d'alliance. Qu'est-ce que c'est l'arche d'alliance? Eh bien, c'est un meuble, un coffre en bois d'acacia, incorruptible, recouvert d'or, à l'intérieur, à l'extérieur, avec des barres pour être porté. Les Hébreux portaient l'arche d'alliance dans leur traversée du désert au moment de la sortie d'Égypte et ensuite à chaque bataille. Donc David, il se promenait avec l'arche d'alliance. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche d'alliance? La manne, la nourriture céleste, le bâton de Moïse, la guide, les commandements de Dieu. Marie et l'arche d'alliance, c'est Saint Luc qui nous le dit. Donc l'Église primitive vénérait déjà Marie, arche d'alliance. C'est pas mal, l'Église de Luc. Pourquoi il nous le dit? Eh bien parce que son récit entre l'Annonciation et la Visitation, c'est le décalque, ça c'est les savants qui le disent, c'est le décalque du transport de l'arche d'alliance au temps du roi David. Quand il a amené l'arche d'alliance de la région du nord vers la région de Jérusalem. Et David dit, comment m'est-il donné que vienne jusqu'à moi l'arche de mon Seigneur? Et quand Marie va chez Élisabeth, Élisabeth dit, comment m'est-il donné que vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur? Sur l'arche d'alliance, il y avait, toujours en acacia recouvert d'or, 2 anges. Et Dieu descendait entre les 2 anges. C'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. Dieu descendait entre les 2 anges. Et quand on mettait l'arche d'alliance dans la tente de la rencontre, c'est-à-dire le premier sanctuaire qui était en toile, Dieu parlait. Marie, arche d'alliance, Dieu non seulement parle, mais c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui est incarnée et qui est descendue non pas entre 2 anges, mais dans le sein maternel de Marie et dans ses bras, et dans la grotte de Bethléem, où tous les pauvres bergers sont venus adorer Jésus. Marie, arche d'alliance, il n'y a pas de plus beau titre pour un groupe de prière. C'est un titre de feu, c'est un titre de tendresse, c'est un titre de droiture, c'est un titre qui vous dit « Debout, en route, en marche, marchez toujours ». L'arche d'alliance est faite pour être transportée, elle est faite pour marcher. Qu'est-ce qui se passe à la Visitation? Marie prend le balai, balaye la maison d'Élisabeth. Autrement dit, tout ça, ça reste très simple. D'accord? Marie, elle fait la lessive chez Élisabeth. Marie, arche d'alliance, bien sûr, c'est du feu, mais dans le concret, c'est un feu qui reste à la portée de chacun. Tout le monde peut être comme Marie, arche d'alliance, à faire la cuisine et à prendre son balai, à faire son jardin, à conduire, je ne sais pas, un camion, à faire un travail d'homme, un travail de femme, un travail de petit enfant. Ça reste tellement simple. Noël, le Noël des bergers, nous sommes les petits bergers. Un jour, parce que maintenant nous sommes dans un temps de ténèbres, mais un jour reviendra une lumière dans notre monde et on sera comme des bergers émerveillés. Ensuite, Marie et Joseph présentent Jésus au temple. Ils n'avaient pas besoin de faire ce rite. Le rachat du nouveau-né, ça pouvait se faire à Bethléem. La purification de la mère aussi. Ils ont fait un rite en plus. Un rite qui n'existe pas. Et l'Évangile nous dit pour leur purification. Donc ce n'est pas le rite de la purification de la mère après l'accouchement. C'est un rite qui n'existe pas. C'est une offrande. C'est ça l'amour. On donne tout à Dieu. On immole tout. On offre le Fils, on offre le fruit, on offre le travail. Et Dieu y comble. Et ils ont fait ça pour leur purification. Les savants ils disent c'est pour la purification d'Israël. Pour qu'Israël puisse recevoir le Messie. Alors nous, quand on fait une offrande de nos vies, ah, j'ai fait beaucoup d'efforts, Seigneur, je te l'offre. Ah, j'ai une maladie qui est bien pénible, Seigneur, je te l'offre. Ah, je vis quelque chose au plan relationnel qui est bien douloureux. Ah, Seigneur, je te l'offre. On offre, on offre, on offre, on offre. Et ça sert à quoi? Ça sert à leur purification. Ça sert pour que les incroyants, un jour, ils découvrent Dieu. Les juifs, les musulmans, les athées, qui ne sais-je, vos enfants qui s'éloignent de l'Église, vous offrez et leur cœur se purifie et peut accueillir Dieu.
5e mystère, Jésus a 12 ans. Ça, c'est trop génial. Marie et Joseph qui nous ressemblent tant. Leur enfant leur échappe. Comme nous, la vie nous échappe. Il y a tellement de choses difficiles dans nos vies. Et dans leur cœur plein d'amour, leur amour connaît l'inquiétude. Vous savez, quand on aime et puis soudain on est inquiet pour la personne. Et leur amour connaît l'espérance. Ah mais on va le retrouver, il est sûrement là, il est sûrement là. Vous savez, quand dans l'amour, il y a ce bourgeon d'espérance qui fait crever l'écorce des arbres, comme au printemps, au mois d'avril, tous les bourgeons qui éclatent, l'espérance. Marie, Joseph, ils ont vécu ça. Ils sont tellement proches de nous, tellement tout près de nous, tellement tout près de nos épreuves. Ensuite, des mystères lumineux. Lumineux, c'est la lumière. Ça commence au Jourdain. Baptême du Christ au Jourdain. Il va ensuite au désert. Ensuite, les noces de Cana, la bénédiction d'un mariage. Jésus qui change l'eau en vin, parce qu'il est le Messie. Il révèle qu'il est le Messie. Et puis, on a les mystères du royaume. Ah, ça c'est tout proche de nous. C'est tellement proche de nous. Les mystères du royaume, c'est à la fois Jésus qui enseigne et Jésus qui donne le pardon. Jésus enseigne le décalogue, puisqu'il prêche le Jourdain. Le Jourdain, c'est la naissance d'Israël. La naissance d'Israël, c'est l'alliance au Sinaï, c'est le décalogue. Et puis ensuite, Jésus enseigne les béatitudes. La force de l'enseignement. Vous savez, quelquefois on peut être tenté. On connaît des gens, ah, je vais me suicider, bah, carrément. Mais non, il y a un commandement, tu ne tueras pas. Ben, grâce à la force du commandement, on passe. Ah, je vais voler le fisc, hein? On va truquer la déclaration d'impôt. Non, il y a un commandement, et grâce à la force du commandement, je ne fais pas de corruption. Je ne rentre pas dans un jeu de triche. Ah, je vais tromper ma femme, tromper mon mari, l'adultère. Et bien, grâce à la force du commandement, je dis ça, non, je ne vais pas détruire ma famille, etc. Le commandement, c'est une force. Jésus, il a enseigné les commandements et il a enseigné les béatitudes. Et il a enseigné la miséricorde. La miséricorde, il y a deux façons de voir. La façon de voir un peu molle, voilà, voilà. Et puis la méthode de Jésus. Jésus, il est créateur. Quand il pardonne, il recrée. Il pardonne à Marie-Madeleine. Il en fait l'apôtre de la résurrection, une femme tellement pure qu'elle a pu voir le Christ ressuscité dans sa gloire. Il pardonne à Zachée. Il en fait un apôtre. Une mystique dit qu'il a été le fondateur d'une communauté de partage avec des convertis. Il pardonne à Matthieu, le publicain, il en fait un apôtre aussi, un évangéliste. Quand le Christ pardonne, il reconstruit les gens de fond en comble. C'est pas, voilà, oh, c'est rien, voilà. C'est pas un truc mou. C'est la puissance de l'Esprit Saint créateur. Ensuite, la transfiguration. Vous savez que peut-être notre monde sera transfiguré. Il va peut-être connaître ce que Paul VI appelait une Pentecôte d'amour. Ben, pourquoi pas? Mais souvenez-vous quand même qu'après la transfiguration, il y aura les mystères douloureux. L'Église, c'est pareil. Elle va peut-être vivre une Pentecôte formidable, mais on n'entrera pas au ciel comme ça par une sorte d'évolution, mais il y aura passion, résurrection avec Jésus, notre amour. Et ensuite, il y a l'Eucharistie. Souvenez-vous, Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. L'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous nourrit. Et alors, j'ai noté une petite chose, c'est que l'Eucharistie, on peut encore le vivre avec Marie. On peut encore le vivre avec Marie. Vous allez communier, vous dites « Marie vient dans mon cœur » et Jésus vient dans le cœur de Marie dans mon cœur. Voilà. D'accord? Et comme ça, eh ben, on reçoit
Jésus, quand même l'évangile d'aujourd'hui, mangez ma chair, buvez mon sang. Attendez, la chair du Fils de Dieu qui a pris chair chez nous, son sang versé, c'est trop. Alors on fait avec Marie. On fait en Marie, par Marie, avec Marie. Comme ça, eh ben, ça va mieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? On comprend. C'est Marie en nous. Et c'est aussi très bien pour ceux qui se sentent un peu coupables, voilà, ma vie, pas présentable. Mais si, parce que Marie est en toi. Et donc Marie te donne une dignité, Marie te donne sa dignité d'Immaculée Conception. Elle te donne tout. Donc tu es digne. Tu as en toi une résurrection. Voilà, Marie en toi, et toi vers le Père des Lumières. Et l'Eucharistie, fruit de Marie en toi. Voilà. Marie qui grandit en toi, tu vas vers le Père des Lumières et tu as l'Eucharistie en toi. Et tu es comme un arbre, et ben, tu vas accueillir tes frères et sœurs comme un arbre accueille les oiseaux au printemps. Bon, on plaisante un peu. Hein. Alors, après, les mystères douloureux. 4 chapelets, il faut que j'explique. Mais en même temps, au fur et à mesure que j'explique, vous comprenez que ça, c'est hyper fort. J'ai commencé en expliquant Marie Nouvelle-Ève. Autrement dit, Satan n'a rien pu contre elle. Satan n'a rien pu contre Marie. Rien. Et donc, quand vous priez le chapelet, vous êtes fort comme un mur de bronze. Satan ne peut plus rien pour vous. Tiens, c'est un missionnaire africain. Il y avait des sorciers. Et il y a un sorcier enfant, un sorcier de 11 ans, qui s'est converti. Et qui disait, oui, j'avais une mission de vous faire du mal par ma sorcellerie. C'est gentil. Et il a dit, mais je ne pouvais rien faire. Pourquoi tu ne pouvais rien faire? Parce que vous priez ça. Et je vais vous dire encore un autre secret qui vient d'un saint. Saint Louis-Marie de Montfort. Et lui, il disait, mettez toutes vos grâces en Marie. Après, il peut vous arriver les pires crasses de la vie. Vous pensez que tout est perdu. Et même votre âme, et que vous irez en enfer. Voilà. Et bien, c'est pas vrai. Parce que vous avez mis toutes vos grâces en Marie. Le jour viendra où bon Dieu dira, stop, la partie est finie, je viens sauver mon enfant, chéri, adoré. Et il vous rend toutes les grâces, tous les mérites, toutes les belles choses que vous avez vécues dans votre prière. Vous avez compris? C'est super. Donc vous mettez toutes vos grâces en Marie. Vous n'avez pas peur des épreuves qu'on doit tous traverser pour arriver au ciel. On va tous passer par la croix, tous. Alors justement, venons-en à la croix. J'ai encore du temps, hein. La croix, c'est trop génial. Comment ne pas être amoureux pour les hommes, comment ne pas être amoureuse ou amoureux de la croix de Jésus? Jésus, il nous a aimés. Il nous a aimés en acte, en vrai. Il n'a pas aimé du sentiment. Il a vraiment aimé, il a vraiment coulé du sang sur son front pour nous sauver de nos péchés. Il a vraiment été flagellé en vrai. Il a vraiment été couronné d'épines pour nos mauvaises pensées, pour nos péchés de la chair, pour la flagellation, les péchés de l'esprit, pour le couronnement d'épines. Il a porté la croix, il a porté toutes nos croix. Il a été crucifié en vrai. En vrai, c'est du vrai, de vrai, de vrai. Comment dire avec ça qu'on ne va pas être amoureux de Jésus? C'est trop beau, quoi. Quelle est la personne sur terre qui peut nous aimer jusque-là? Comment ne pas aimer son sang, son précieux sang qui nous recouvre et qui nous protège? Si vous voulez être protégé, vous mettez dans le précieux sang de Jésus. Si vous trouvez que l'image est trop rouge, eh ben, pensez à un torrent d'eau, voilà. Des fois, il y a des images, même pas trop, hein. Mais si vous n'êtes pas trop gêné avec l'image du précieux sang, aimez le précieux sang. Vous voyez, à l'Eucharistie, Jésus, il met le précieux sang, c'est du vin. Eh ben, vénérez le calice eucharistique, si le sang, c'est trop rouge. Mais c'est quand même l'amour de Jésus. C'est son amour. Et donc, les mystères douloureux, première lettre de Jean, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Rien que ça. Actes des apôtres, Saint Paul, je suis venu enseigner les nations pour les délivrer de l'esclavage de Satan. Rien que ça.
D'accord? C'est pas comme ça, voilà, c'est gentil, on croit, on fait un joli petit crucifix artistique. Non, c'est pas ça. C'est vachement sérieux. Nous, les hommes, on est sous l'emprise du démon et de Satan depuis le péché originel et jusqu'à la fin du monde, et on a besoin de lui. On a hyper besoin de Jésus. On a carrément besoin de Jésus. Et en plus, il nous aime. C'est-à-dire qu'il fait ça avec « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai soif de vous, je vous aime, et je vous aime, et je vous aime. » Voilà, Jésus. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas le louer? Mieux encore, la résurrection. Alors là, c'est trop grand. Il est mort sur la croix. C'était pas très sympa ce qu'on lui a fait sur la terre. On l'a poussé dehors de Jérusalem et il revient. Il aurait pu dire « Ah bah, terminé, moi je monte aux cieux, cette planète qui se débrouille. » Hein, ça serait normal. Il est revenu. Il ne nous a pas laissés orphelins. Et qu'est-ce qu'il dit quand il revient à ces apôtres qui n'ont pas su suivre jusqu'au bout? La paix soit avec vous. Son ascension dans la gloire, il règne. Le Christ règne, nous le chantons comme roi. Il règne déjà maintenant. Tout est dans sa main. Il est notre roi. Pentecôte. Ah, là, Pentecôte, j'ai des choses à vous dire. Pentecôte. Ici, à chaque fois qu'il y a un groupe de prière, il y a le Saint-Esprit. J'ai presque envie de vous apprendre un chant que j'aime tellement, parce qu'il fait penser au vent. Je vous l'apprends? Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Pensez aux montagnes. Doux Esprit Saint, embrase-nous. On va le faire 3 fois. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, embrase-nous. Alors ici, tout à l'heure, pendant la louange, il y a eu des gens qui ont pensé à la mission, à Dieu le Père, à notre région. Et en fait, moi, ça m'est arrivé au printemps dernier. J'ai dit, mais je voudrais être missionnaire. Et j'ai pensé à Medjugorje, parce que mon dernier voyage à Medjugorje, je l'ai fait en voiture, avec des gens. Et on a constaté que Sarajevo et Mostar, ce n'étaient pas des pays catholiques tellement, c'est plutôt des pays musulmans. Et je me suis dit, mais alors, la Vierge, elle aime tellement les musulmans qu'elle vient chez eux. Et j'ai dit, mais alors, il faut que son message les rejoigne. Et j'en ai parlé à un cousin et puis après à un prêtre ici de Roubaix-Est, du côté de l'Épeule, là-bas. Et alors, il m'a dit, mais viens dans notre paroisse, tu nous parleras de ça, notre paroisse, voilà, elle est petite, mais bon, voilà, bien. Et alors, les gens ont vachement bien accueilli le message. Et on a fait un tout petit, minuscule, microscopique groupe de prière. Là, vous êtes 20 fois plus grand, nous, on est entre 5 et 12 ou 15, plutôt autour de 6 ou 8. Voilà, tout petit, et on prie que le Seigneur y fasse. Alors, au fur et à mesure, on s'est rapproché de la porte de sortie. Puis finalement, les 2 dernières fois, on a fait le groupe de prière, grande porte ouverte. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis finalement, on a offert gratuitement à l'Épeule des livres de Medjugorje, à des musulmans, que des musulmans, sauf une catholique. Voilà. Et alors ceux qui ne savaient pas lire, parce qu'il y en a qui sont fraîchement immigrés et qui donc ne connaissent pas encore bien la langue française ni la lecture, évidemment, quand on vient d'arriver de pays lointains, on leur transmettait une bénédiction, une parole bonne. Et heureusement, j'avais avec moi une amie qui était pleine de paix, des choses. Moi, je me disais, oh, peut-être qu'il faudra des arguments. Et effectivement, avec certains, il faut un peu d'arguments, mais en général, pas du tout. Il faut juste beaucoup de sourire. Et une autre personne qui était venue prier avec nous a
a dit, oh, mais moi aussi, je veux faire quelque chose. Je ne vais pas donner des livres, je vais donner des médailles. Et alors, c'est comme ça qu'on est parti de 3 fois rien, et qu'il y a un élan missionnaire pour donner des médailles, un évangile, un livre des paroles de la Gospa, ou je ne sais quoi, et pour donner. Alors, on est très timide, je ne pense pas qu'on va faire ça toutes les semaines, mais une fois de temps en temps, allez, un coup de folie, on fait ci, il fait beau, on y va. On ne va pas faire quelque chose d'organisé, on va se faire prendre pour des prosélytes, enfin ça ne va pas aller. Mais de temps en temps, quand on sent que c'est le moment, on ouvre son cœur. Vous avez l'Assomption. L'Assomption. Marie. Arche d'alliance. Rappelez-vous ce que j'ai dit. L'arche d'alliance est en bois incorruptible. Si Marie est l'arche d'alliance, elle est incorruptible. Son corps n'a pas été corrompu dans le tombeau. On voit ça avec Sainte Bernadette ou avec Sainte Catherine Labouré. Mais là, c'est encore mieux, hein, et alors elle est montée aux cieux au milieu des anges. Telle est la foi de l'Église. Jean-Paul II a ajouté dans une catéchèse en 1997 que Marie a cependant connu la mort et qu'elle a donné à la mort un sens rédempteur à la suite de son fils Jésus. Parce que Marie, bien que nouvelle Ève immaculée, aurait pu ne pas connaître la mort, mais elle a tout fait comme Jésus, auquel elle a toujours été unie de manière indissoluble. Marie, c'est pas Marie à côté de Jésus. On ne fait pas une religion à côté de Jésus, comme pensent les protestants. Mais non, on est la religion de Jésus, et on a compris que Marie est la mère inséparable, dans une union indissoluble à Jésus, la mère que Jésus nous a donnée au calvaire. On l'a dit tout à l'heure dans la louange, merci Marie d'être notre mère que Jésus nous a donnée au calvaire. Au moment le plus fort de son amour, il nous a donné Marie et il a révélé à Marie qu'elle était la mère des hommes, la mère de tous les hommes, la mère des chrétiens et la mère des autres. Elle est leur mère. Et quelle mère! Il y a quelqu'un dans la louange qui a dit « Marie, qu'est-ce qu'on a de la chance que tu sois notre mère! Tu es sans défaut et tu es pleine d'amour. » Dans la louange, je vous avais dit tout l'enseignement, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup. Hein? Alors le dernier, c'est Marie-Reine et la prière pour le retour du Christ. Viens, Seigneur Jésus. Sachez que le retour du Christ, c'est en même temps le jugement et c'est en même temps la transfiguration et le passage dans l'au-delà. Donc ceux qui seront encore vivants sur la terre, tout le monde emporté au ciel. Le retour du Christ, c'est très mystérieux, mais on sent bien qu'on s'en rapproche un petit peu plus chaque jour. Hein? Donc on a le droit de dire « Viens, Seigneur Jésus ». Et en même temps, viens tout de suite régner dès maintenant dans nos cœurs et couper tous les liens négatifs et nous délivrer de tout mal, et être vraiment le roi de nos cœurs, tout de suite. Donc viens Seigneur Jésus tout de suite, et viens Seigneur Jésus à la fin des temps, par Marie, en Marie, avec Marie. Amen.